Salut tout le monde, je suis Mr. Small Eyes, je suis à Kinshasa. Donc voilà, toujours heureux de revenir dans cette ville magnifique et pittoresque. Je suis pas seul, je suis accompagné avec un grand. Donc ces vidéos font des millions de vues sur TikTok, sur les réseaux. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité, j'ai dit merci. C'est vrai qu'on se rend pas compte en fait de ce que nos vidéos font Voilà, c'est ça. aux autres. Mais sincèrement, je t'ai dit, donc tu fais du bon travail et tu es par exemple ces gens qui m'ont inspiré à faire ce travail. Ça fait énormément Même la plaisir. raison qu'on est ici. Donc, nonobstant le fait que je suis venu en retard. Le voyage, tu es venu en retard. Tu vois. D'ailleurs, même c'était prévu, les amis, c'était prévu qu'il arrive ici à 12h. Il s'est retrouvé là, sur le lieu du podcast. Mais Kinshasa, c'est ses aléas, donc voilà. Non, mais attends, c'est pas question des aléas. Tu sais, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour assainir la ville, donc avec les constructions de routes, tout ça, donc ça chamboule un peu le transport, mais bon. Je suis quand même arrivé, gloire à Dieu. Moi, je pense que normalement, quand on prévoit de rencontrer quelqu'un, quand on a un rendez-vous, normalement, on s'apprête. On vient bien avant. Je suis parmi ces gens, en tout cas, qui détestent les retards, en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle mais c'est une première fois. Je m'excuse en tout cas avec beaucoup d'humilité devant tout le monde. Je m'excuse auprès de monsieur Marvel. Mais comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Les voyages s'est très bien passé. Je suis plus ou moins habitué, donc Kinshasa, Bruxelles, donc voilà. C'est toujours avec beaucoup d'amour que j'arrive dans ces pays. Il n'y a pas eu de complications à l'aéroport avec les Congolais. Parce que généralement, quand on voyage dans notre pays, c'est normal. Vous voyez des gens qui viennent avec respect. Monsieur, vous avez besoin d'aide. Mais à Kinshasa, quand vous arrivez, Denis, c'est comment? Est-ce que. Tu vois, après, moi, je suis un peu habitué. C'est l'énergie de Kinshasa. Mais sincèrement, sans orgueil, sans pour autant vouloir faire la propagande d'une personne ou que ce soit, je pense quand même l'aéroport, ça va. Ça commence à s'améliorer, quoi. Voilà, c'est pas encore ça, mais c'est pas encore vraiment ça, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc, je suis sorti de l'aéroport tranquillement. Donc, ça va. Souvent accompagné à Kinshasa ou bien tu marches seul? Je marche souvent accompagné, c'est pas par peur, parce que j'ai perdu un peu assez de repères. Donc, la ville est en train de se moderniser, donc c'est pas toujours facile de bouger seul. Et puis avec les taux de dollars, tout ça. Donc, ça complique un peu. Il y a des gens qui vont essayer de manigancer des choses. Mais surtout pas moi, je suis habitué, moi je suis un vrai quinois. Je suis un vrai quinois. Mais j'espère que tu ne manges pas n'importe quoi avec n'importe qui. Bon, moi je mange chez moi à la maison. Si j'ai faim, je mange maléwa. Non mais attends. En voyant tes vidéos sur Internet, on se rend compte que tu manges trop dans des gargotes, communément appelées ici les maléwa à Kinshasa. Donc tu veux me dire que toi, tu manges pas maléwa, toi? Manger les maléwa... Non, tu manges maléwa, oui ou non? Non, je mange pas maléwa. Ça, c'est un peu les complexes de beaucoup de quinois, des Congolais de Kinshasa. Parce que moi, je viens de Bruxelles, quand je mange au maléwa, les gens me disent que elle est trop accessible, elle est trop humble. Vous pensez que le fait de manger au maléwa fait de vous une personne humble? Non, du tout. Moi, je pense que... Moi, je pars du principe, en fait, où... Moi, si je dois créer du contenu dans une poubelle, je vais créer là-bas. Si j'ai faim, il y a un maléwa près de moi que je juge assez assaini pour manger, je vais aller manger là-bas. Ça, c'est pas grave. Moi, j'essaye de t'expliquer une chose. Chacun de nous a ses raisons. Ouais. Tu ne peux pas dire que c'est un complexe de tous les Congolais. Vous savez, par exemple, des raisons sanitaires, par exemple. Voilà. Vous ne savez pas comment ces dames-là font des cuisines. Elles font des histoires très sales. Parfois, mais bon. Voilà. Parfois, même moi aussi, avant d'aller manger, je regarde. Certaines femmes ne savent pas vraiment prendre soin de leurs ustensiles de cuisine. À part la propreté, quoi? C'est quoi? À part la propreté. La peur d'avoir un poison, c'est ça? Voilà, il y a aussi les poisons, exactement. Parce qu'il y a une histoire, en fait, qui m'a été racontée ici à Kinshasa. Nous ne parlons même pas de l'Afrique, on parle juste de Kinshasa. Il y a une dame, en fait, qui avait un restaurant où, elle empoisonnait des gens. Un maléwa. Elle empoisonnait sciemment les gens. Elle empoisonnait sciemment des gens. Et puis, il y avait, voilà, après, moi, je comprends pas. C'était comme un... Tu crées un commerce pour tuer des gens. Non, c'était un réseau, voilà, un réseau. La dame, elle a créé un restaurant où elle était en train d'empoisonner les gens. Donc, elle s'est fait payer pour ça, en fait. Par exemple, toi, tu avais besoin de quelqu'un. Voilà. Après, moi, je pars du principe, en fait, où quand une personne met autant de motivation pour éliminer son semblable, c'est que sa vie n'est pas intéressante. Parce que moi, monsieur comme Marvel Bière, avec tout ce que tu nous rapportes comme de la joie, comme de la motivation sur les réseaux, je ne pense pas un jour que tu vas t'arrêter en disant que je vais éliminer mon semblable. Où est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont frustrés par rapport à ces messages-là? Quand vous dites certaines vérités, vous savez qu'il y a des gens qui sont frustrés. C'est comme ça, donc je pense que c'est-à-dire quoi? Ce qui pourrait être intéressant pour toi, ce qui pourrait te donner de la joie, serait peut-être un sujet, par exemple, de colère pour quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là à dire le contraire de ce que moi, je pense que les poisons ont toujours existé. Moi, je suis né, j'ai trouvé le poison. On va mourir, on va trouver le poison. Oui, les poisons ont toujours existé, mais moi, je pense qu'il est très important de se protéger. Parce que le problème avec vous, c'est que vous, en tout cas, les Congolais de la diaspora, vous pensez être
Vous pensez que tout le monde est gentil. Nous pensons vivre avec des antidotes. Voilà, pas forcément vivre avec les antidotes. Donc vous êtes tellement accessible, vous êtes tellement ouvert, vous avez un grand cœur. Vous pensez que toutes les personnes qui sont, par exemple, dans d'autres milieux sont comme vous. Les gens n'ont pas la même mentalité. Moi, je pense qu'on doit. C'est un sujet hyper délicat et très important. Moi, je ne veux pas qu'on puisse faire peur un peu aux gens qui sont à l'étranger et dire que voilà, ne venez pas au Congo, il y a les poissons. Non, c'est pas les poissons ont toujours peur. existé. Je pense que si tu penses que moi je suis accessible, c'est parce que tu me connais pas en fait. Moi je suis une personne, je marche avec les communs des mortels. Non. Ici, je n'essaye pas de personnaliser, mais de parler uniquement de toi. Je généralise en fait. Ouais. La plupart des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui arrivent ici, ont toujours tendance à s'associer à certaines personnes qui ne connaissent pas mieux. Et selon toi, c'est quoi la solution ? Puisque selon M. Marvel, Kinshasa est invivable, c'est quoi la solution? Non. Mais c'est ce que tu dis. Non. Là, c'est comme si vous sortez mes propos de leur contexte. Je n'ai pas dit que Kinshasa était invivable. Il y a des bonnes personnes qui habitent à Kinshasa. D'accord. Si on doit même parler de l'Afrique, il y a des bonnes personnes qui existent en Afrique, en Ouganda, en Côte d'Ivoire. Il y a des bonnes personnes. Il n'y a pas que les poisons. Mais seulement. Mais c'est ce que tu laisses croire à travers ton propos. Non. Voilà. Si j'ai fait croire cela, c'est parce qu'en fait, le taux est tellement élevé. C'est-à-dire que la haine, nous commençons à produire ce qu'on appelle la hainnologie. C'est comme si, tu vois, c'est une science que nous-mêmes, nous avons créée. La haine contre tout. Oui. Voilà, la haine contre tout. Vous savez, en fait, une personne, admettons par exemple, un simple monsieur qui motive les gens. Qu'est-ce que c'est là, voilà, sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est là a des négatifs? Si on te demande par exemple de te réveiller le matin, de travailler, d'aller chercher de l'argent, d'être un bosseur, ça c'est mauvais. Mais vous verrez des personnes qui viendront dire toi aussi avec tes histoires là, qu'est-ce que tu fais? Toi si je te croise en route, tu penses que ces menaces là peuvent finir je vois, il peut arriver jusqu'à te tuer. Exactement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont perdu la vie comme ça. À travers les poisons. Parce que tu fais seulement des vidéos sur les réseaux. Exactement. Mais moi je pars du principe. Nous en avons vu ici des personnes qui sont pas. Nous avons vu des personnes qui sont parties. Il y a des gens qui font des TikTok, il y a des gens qui font des Instagram, des Facebook. Mais moi je pars du principe en fait où quand tu crées un contenu, quand tu es constaté, quand tu es contesté, c'est parce que tu es constaté. C'est parce que ces gens voient tes contenus en tout cas. Oui. Je pense que aucune personne va commencer à faire des vidéos sur les réseaux pour dire que voilà, je garde ça pour moi. Chez certaines personnes, cela attise la haine. Le fait de voir, par exemple, moi je te donne un exemple. Toi, tu viens de l'Europe. Est-ce que tu sais combien de personnes rêvent de venir aussi comme toi, par exemple? Mais les rêves sont permis en fait. Les rêves sont permis. Et on doit aussi, à travers nos contenus, en tout cas, démystifier, si je peux le dire, en fait, les mentalités. Tu peux réussir ta vie en étant à Kinshasa, en étant en Ouganda, je sais pas moi, au Zimbabwe. L'Europe, c'est pas l'Eldorado, comme on le dit. Donc, mais c'est ce qu'on nous vend à la télé. On vend ça, les gens qui croient, ce sont des gens qui sont passage. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Tu peux tout vérifier. Donc, je pense que le poison existe partout. Partout. Moi, je pense qu'il est très important de se protéger. C'est très délicat. Comment se protéger? Éviter les entourages, éviter de prendre n'importe quoi, éviter d'être avec tout le monde. Voilà, s'il faut vraiment se trimballer dans la ville, il faut être avec des personnes qu'on connaît. Moi, je pense que oui, voilà, t'as raison. Donc, moi, je ne te dirais pas les mêmes mots que toi. Je pense que tout le monde, même en Europe, en fait, partout tu y vas, faut se protéger soi-même, en fait. Moi, je pense que ce n'est pas... Tu ne dois pas impérativement choisir l'endroit où manger, mais avec qui manger. Le problème, ce sont les gens. C'est pas la nourriture en soi. Parce que moi, je parle des principes, en fait, où, même s'il y a des exceptions, quand une dame crée son malais ou son commerce, en tout cas alimentaire, c'est pas pour tuer les gens, c'est pour avoir de l'argent, pour avancer. C'est comme ça dans la vie. Donc, moi, je pense qu'il faut choisir avec qui marcher. C'est très important. Si tu penses que moi, je suis accessible, gloire à Dieu. Si tu penses que je suis humble, gloire à Dieu. Mais attention, dans cette humilité que tu vois sur Internet, en tout cas, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on fait, je tamise mes amis. Oui, exactement. Donc voilà, c'est très important. C'est vraiment important. Et moi, je pense qu'on doit tonner sur ces mots en disant que le poison existe partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Même si aujourd'hui, il y a... Mais attention, je tiens à préciser que le taux est élevé ici chez nous. Si le taux de poison est élevé, c'est que Kinshasa devient invivable. Donc non. On peut plus venir manger au Congo. Attends, tu essaies encore de sortir. Le président de la République, en tout cas, fait un effort, en tout cas, pour assainir la ville, pour travailler, pour que... mais il y a des gens qui viennent toujours mettre les bâtons dans les roues. C'est de la diaspora reviennent pour investir ici. Mais quand j'entends des propos comme ce que vous dites, en tout cas, moi j'ai mal. Mais attends, il y a toujours des gens qui viennent mettre les bâtons dans les roues. Malgré tout ce que vous construisez. Il y a le président qui est en train de faire des histoires. Nous les voyons, nous voyons des actes, nous voyons des écoles. Mais il y a des gens qui disent qu'il ne fait rien. Mais moi, je pense que... Le problème, c'est que... si on a un peu faire une petite parenthèse... Le problème, c'est peut-être le manque de la communication. La communication n'a pas été bien faite par rapport à... Moi, je pense que comparé au régime précédent, je pense que
au régime précédent. Je pense que la communication de cet actuel régime est très, 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 comment dirais-je, forte. Mais moi, je pense que j'ai peur du principe, en fait, où celui qui est contesté, celui qui est critiqué, c'est parce qu'il est constaté, on l'a vu. Donc voilà, ça sera toujours comme ça. Donc selon toi, pour éviter un peu le poison, pour éviter le poison, comme je l'ai dit, éviter d'être avec n'importe qui, marcher toujours avec les membres, peut-être. Moi, je dirais même marcher avec les membres de la famille, ça c'est très important. Hormis ça, vous voyez les amis avec qui vous avez grandi. La famille peut te tuer, hein. La famille peut te tuer, mais c'est à 2% en fait, 2%. Donc éviter d'aller au Somalie, ouais, c'est ça, c'est aussi la solution pour fuir le poison. Si tout le monde commence aujourd'hui à fuir les malais ou à fuir les restaurants, non, je ne demande on va commencer à mourir de faim. Tu vois une personne dans la rue, il tombe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mangé. Pourquoi tu n'as pas mangé? Parce que dans les malais, selon Marvel Biaya, on empoisonne les gens. Non, je ne demande pas aux gens de fuir les Maléois. Non. Je ne demande pas aux gens de fuir les Maléois. Ce que je demande aux gens, c'est d'être prudent. De ne pas manger n'importe quoi. Mais je pense que la prudence doit être... La prudence, elle est aussi liée à la santé. On ne peut pas la prudence, c'est partout. C'est pas seulement à Kinshasa. C'est pas seulement... Tu dois être prudent quand tu es en Belgique, exactement, quand tu es en Ouganda, quand tu es à Paris. Attendez. Un Français ou bien un Belge, il aura quoi contre toi? Si tu vends des produits de contenu, il aura quoi contre toi? Est-ce que tu penses que les gens meurent à cause du poison plus qu'au Cameroun, qu'à Kinshasa? Tu penses? Bon, après, il faut faire des investigations pour savoir si c'est réellement ça. Est-ce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de poison comparé au Congo? Ça, on ne sait pas, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Donc, moi, ce que je dirais, c'est d'être prudent, d'éviter de s'associer à n'importe qui. Éviter aussi, parce qu'aussi, on connaît les problèmes de santé. Si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous aurez des problèmes de santé. Et ça, c'est très important. Nous avons des typhoïdes ici, nous avons des gens qui sont morts, en fait. Kinshasa est une ville sale, selon vous? Parce que tu passes ton temps à énumérer que le côté négatif de Kinshasa en se basant sur les poisons. Moi, je pense que, pour conclure, pour finir un peu ces débats très importants et très délicats, qu'on se le dise, parce qu'il y a des vies humaines qui sont en danger, il y a des gens qui meurent, il y a des pères de famille qui... Voilà. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a ces voyages qu'on voyage qu'avec un seul bagage, c'est le cœur. C'est très important. Vous savez, vous dites que non, je parle de ça, je parle du côté négatif. C'est parce que vous n'avez jamais connu cette réalité. Vous savez, si vous avez la réalité en fait, de perdre un proche. La réalité du poison. C'est parce que... Permettez-moi de parler aussi, s'il vous plaît. Le problème, c'est que vous n'avez jamais perdu un proche ou bien une personne qui a été chère. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous savez de ça? Je ne parle pas dans d'autres contextes. Je parle du contexte du poison. OK? Si vous n'avez pas perdu une personne en rapport avec les poisons ou quoi que ce soit, vous ne comprendrez pas la douleur en fait des gens qui parlent avec émotion, avec colère je pense ce qui se passe en fait dans notre pays. Je te comprends absolument et c'est tellement profond et fort ce que tu dis. Je n'ai pas à me justifier, mais moi je pense que quand je vois un jeune mourir à cause d'une certaine haine gratuite, par exemple, dans une institution étudiantine, moi, ça me fait très mal. Et à travers cette perte humaine-là, moi, j'ai fait un effort, en tout cas, d'assurer mes arrières, en tout cas. Okay. Et j'ai dit, moi, j'ai un ami très, très proche de moi qui a été empoisonné. Gloire à Dieu, il est encore avec nous. Et je pense qu'à travers son témoignage, à travers son problème sanitaire à cause du poison, moi, j'ai fait un effort de me protéger aussi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens soient plus motivés à détruire les autres? Mais moi, je pense que c'est même pas la méchanceté. C'est quoi? C'est la frustration? C'est quoi? C'est l'incapacité de savoir qu'on peut faire mieux ou bien être incapable? C'est ça. Mais des fois, on se pose même pas de questions. Des fois... Les amis, protégez-vous. Je vais laisser à Mr. Smart AES de clôturer ce podcast. C'était un réel plaisir en tout cas de faire cette vidéo avec toi. Je te laisse conclure ce podcast et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, un très grand merci les gens. Donc c'est un débat très roulé, très délicat. Donc protégez-vous. Les poisons existent. Pas seulement à Kinshasa en tout cas, les poisons existent en tout cas les gars. Protégez-vous. Et pour finir, je dirais, il y a ces voyages en tout cas qu'on voyage qu'avec un seul bagage, c'est le cœur. Prenez soin de vous en tout cas. À la prochaine. Merci. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais because life is a challenge. Merci beaucoup, prenez soin de vous en tout cas.